Le contrôle des portions. Quand la frustration devient une obsession. Vous êtes-vous déjà surpris à découper votre nourriture en tout petits morceaux et à les peser au point où cela devient une obsession? On va explorer un symptôme peu discuté dans les troubles du comportement alimentaire, l'obsession du contrôle des portions alimentaires. Comment cela peut commencer de manière innocente et devenir un comportement compulsif. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. J'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et d'addiction. N'hésitez pas à prendre votre rendez-vous dans le Calendly qui se trouve dans la description de la vidéo. Est-ce qu'il vous arrive d'être obsédé par la portion de vos aliments, de peser tout ce que vous mangez? Vous découpez tout en petits morceaux et vous évitez de manger quoi que ce soit dont la portion n'est pas contrôlée. Au début, c'est une simple tentative de manger sain. Et ensuite, ça devient un contrôle permanent qui contrôle toute votre vie et ça impacte votre santé mentale. Il y a une différence entre le contrôle normal d'une portion et une obsession qui est en temps plein dans votre tête. J'ai un client qui illustre bien cette obsession. Cette personne commençait à peser tous ses aliments pour garder le contrôle. Il s'en est devenu une obsession. Il ne pouvait pas partir en vacances sans prendre sa balance. Il ne pouvait plus manger à l'extérieur, ni au restaurant, ni avec ses amis, ni avec sa famille, parce qu'il ne pouvait pas contrôler les portions exactes. Cela engendre de la frustration, de l'isolement et la perte et le plaisir de manger. Cela peut être un symptôme de l'anorexie, de la boulimie ou de l'orthorexie. Ce comportement n'est pas anodin et il peut conduire à des conséquences très graves. Pour ma part, je ne pesais pas les aliments, mais je faisais plutôt de la boulimie d'aliments non caloriques, qui me faisaient mal au ventre et qui s'est aggravée avec la maladie de Crohn. Je mangeais des choses très difficiles à digérer, je me faisais du mal à l'intérieur. Mais j'aurais été incapable de manger quelque chose de très calorique. En fait, chaque trouble du comportement alimentaire est différent. Et il y en a qui vont se restreindre énormément, compter leurs calories, leurs portions. D'autres faire beaucoup de sport. D'autres vont se purger par les vomissements. Et d'autres vont se faire du mal en mangeant des choses indigestes, comme j'ai fait pour moi. Mais le facteur qui détermine un trouble du comportement alimentaire est la souffrance profonde, l'obsession et le caractère obligatoire de cette compulsion. Comme la cause est multifactorielle, le traitement est multifactoriel. C'est pour ça qu'un accompagnement est indispensable, pour pouvoir relâcher progressivement ce contrôle naturellement, parce qu'on retrouve un sens à sa vie. On revient dans la pleine conscience alimentaire et la gratitude des aliments. L'accompagnement permet de trouver la cause de cette insécurité et de ce contrôle permanent qui vous gâche votre vie. Vous reprenez le contrôle sur vous parce que vous n'avez pas pu avoir le contrôle à un moment donné suite à un ou plusieurs facteurs déclenchants, des traumatismes, une insécurité, un environnement malsain. La frustration devient maladie. Il y a un symptôme caché derrière les troubles du comportement alimentaire. L'alimentation n'est qu'un symptôme d'un déséquilibre bien plus profond, une souffrance interne, un désamour de soi, une détestation de soi. On préférait disparaître, se rendre moche, gros, maigre, pour ne plus être une proie par rapport aux autres personnes de la société. Le contrôle, l'obsession est un mécanisme de survie du corps. Et on ne peut pas l'enlever par la simple volonté. C'est pour ça que j'ai créé la méthode STAR pour pouvoir se libérer de ça. Parce que j'en ai souffert pendant 16 ans. Et un contrôle, une obsession permanente dans ma tête. Je n'étais pas libre. Il faut que vous soyez aidé par quelqu'un qui est passé par là, qui vous comprenne. Ça, c'est hyper important. Vous pouvez aller sur mon site lelièvreostéo.fr. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans le Calendly. Sur mon site, vous aurez aussi des formations gratuites et des formations payantes. Il y a tous les prix. Je vous offre mon temps pour vous offrir ces vidéos. Elles sont gratuites. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez acheter aussi mes formations payantes. Il y en a à des petits prix. Il y a des formations en autonomie. Il y a aussi le coaching complet personnalisé avec moi. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont vous donner de nombreux conseils. Et je vais vous parler de choses profondes, humaines, ce que l'on ressent au fond de soi, que les réseaux sociaux ne parlent pas forcément. Et là, c'est vraiment une expérience humaine que je vous offre. Et je vous remercie vraiment de prendre le temps de m'écouter. J'espère pouvoir vous aider, que vous vous sentez soutenu. J'espère que vous ne vous sentez pas seul. Et pour ça, contactez-moi, c'est avec grand plaisir que je puisse vous aider pour toutes vos démarches, que ce soit les démarches pour changer d'environnement, les démarches administratives pour demander la MDPH,
Vous voyez, moi, quand j'accompagne quelqu'un, je les aide de A à Z pour trouver un logement, pour trouver leur indépendance, pour trouver un moment de sécurité, pour trouver un environnement sécure pour qu'ils puissent guérir. Parce que si on ne va pas à la base, on n'a pas déjà un socle, un environnement serein, on ne peut pas aller au profond des choses. Et si les personnes se sentent en insécurité, elles ne peuvent pas guérir. Donc moi, je suis là pour vous accompagner de A à Z, pour vous aider dans toutes vos démarches. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.